Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Black Rose War, comme vous le savez, depuis que j'ai reçu mon Black Rose War Rebirth que j'avais acheté d'occasion, je suis tombé en amour pour ce jeu. Franchement, la licence, je l'adore. Je suis rentré chez Ludus Magnus Studio par ce jeu, et ben franchement, une merveille de qualité, de profondeur. Peut-être un petit peu compliqué, enfin on va pas dire compliqué, mais parfois on revient souvent sur les petites règles. C'est vraiment un jeu qui demande de l'investissement pour connaître les règles, pour justement ne pas cafouiller pendant une partie, pour pas faire des petits allers-retours dans les livrets. Et il y en a toujours un petit peu. Mais par contre, la profondeur du jeu est exceptionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un combat de mages dans une loge de mages, on va dire, la loge de la Rose Noire. Et en fait, c'est un combat qui va permettre de savoir à la fin celui qui a le plus de points, et bien tout simplement, c'est le mage qui va avoir le contrôle de la loge. Donc on va se taper sur la gueule entre potes, c'est super sympa, j'adore ça. On va se faire des petits coups pour essayer d'accumuler le plus de points dans la loge en se combattant, tout simplement. Alors le principe, c'est simple. Il y a donc du combat, donc un petit peu d'escarmouche. On a un petit côté Eurogame pour la récupération des pièces de la salle de la Rose Noire. La Rose Noire va se battre contre nous. Il y a un côté aussi programmation, parce qu'on va programmer nos sorts avant le début de notre tour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du deck building aussi, parce qu'il y a plusieurs écoles de magie, et on va récupérer des cartes pour améliorer notre deck. Donc c'est vraiment un gros gloubi-boulga qui est fabuleux, qui demande de l'adaptation à chaque instant, de la programmation, de la tactique. C'est vraiment super, moi franchement c'est dans mon top depuis qu'il est arrivé. J'avais précommandé la version Duel Void, voilà. Donc petit rappel, il y a Black Rose War classique, il y a Black Rose War Rebirth, ici c'est un peu le numéro 2 avec quelques modifications. Et forcément des nouvelles écoles de magie, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on peut tout mixer, on peut mixer toutes les boîtes justement pour avoir les écoles de magie qui se mélangent, les héros, les ennemis, donc tout ça, des invocations, mais qui s'appellent évocations dans le jeu. Et la version Duel Void est basée un petit peu sur le mythe de Cthulhu, vous avez bien vu, hein, c'est tendance en ce moment. Et c'est une version Duel, donc uniquement à 2. Ce que je recherchais justement en la précommandant, c'était un jeu pour jouer à 2, plus facile à sortir, avec des règles peut-être un petit peu plus courtes, peut-être un peu plus péchues, peut-être un peu plus rapides, pour justement aller plus vite quand on joue à 2. Ça peut être intéressant, parce que c'est vrai que le plateau, quand on joue à Rebirth, on peut tout à fait jouer à 2, mais ça peut être un petit peu gros, un petit peu lourd pour juste une partie à 2, bon voilà. Donc, on va regarder rapidement parce que je l'ai installé, on va faire un comparatif avec les versions de base, enfin avec la version Rebirth, hein, vous m'en voudrez pas, j'ai que celle-là sous la main. Et sachant qu'il y avait déjà une version Duel, c'est aussi la Duel Lex. Voilà, c'est une autre école de magie. Donc Lex, si je me rappelle bien, c'est lumière en latin, je suis plus sûr, donc je ne me rappelle plus. Et là, c'est la version Void, donc on va dire le néant, le vide, voilà. Et bien c'est ici, c'est en place, on regarde ça, on passe en version du dessus, et on va faire un petit comparatif justement. Alors là, ne vous étonnez pas, vous voyez rien, c'est normal, j'ai pas éteint toutes les lumières parce que je voulais vous montrer justement les petits reflets sur le plateau. Le matos, c'est magnifique. Voilà, c'est superbe. Forcément, à la caméra, ça donne pas grand chose, donc je vais vite le virer. Mais franchement, c'est excellent. Comme d'habitude, Ludus Magnus Studio, le matériel est superbe. Voilà. Donc, je vais virer ça. La magie de la technologie. Alors, hop, ici et ici. Voilà. Vous voyez normalement un petit peu mieux. Donc un matos toujours de super qualité. Je vais incruster au fur et à mesure, je pense, des images de Black Rose War Rebirth pour que vous ayez un comparatif. Déjà un comparatif sur la taille du plateau et tout le bazar dont on a besoin sur Rebirth. Alors c'est vrai que normalement c'est un plateau qui est quand même assez grand avec beaucoup de tuiles. Là forcément, jeu à 2. Donc on a beaucoup moins de tuiles pour se rencontrer rapidement. Le but va être de jouer beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, avec des règles un petit peu plus raccourcies. On va voir ça, sur notamment la première phase qui est beaucoup plus courte, la phase de la Rose Noire. Donc là, on se retrouve avec beaucoup moins de tuiles. Le but du jeu donc étant de se taper sur la tête. Donc nous sommes un mage. Vous voyez ici, dans la version Void, tout a été incorporé sur un seul plateau. Donc ça c'est pas mal, ça permet d'avoir une zone un petit peu plus petite. Petit reproche, voilà, vous voyez ces petites coupures là. Alors c'est pas mal parce que ça fait dans un sens, ça fait un petit peu comme un double couche, sauf qu'en dessous en fait, voilà, c'est vide. Voilà, ça se dépunch au début et c'est vide. Alors forcément si en dessous vous avez une nappe avec des carreaux ou quelque chose, ça va un peu casser l'ambiance. Hein, parce que du coup vous allez avoir les couleurs et tout. Je pense qu'il serait bon que je mette un espèce de scotch ou un petit tissu au fond du plateau, ça serait quand même du plus bel effet. Justement, pourquoi pas avec les petites couleurs, parce que là c'est plutôt vert et là c'est plutôt violet, pour faire ressortir justement ça en dessous, ou alors simplement du noir, vu qu'on va mettre des cubes de couleurs par-dessus. Voilà.
Mais sinon, le matos, c'est superbe. Hein. Voilà, ça baisse le coût de production. On va pas faire un grand plateau en double couche. Hein. C'est normal. Mais déjà, c'est bien parce que le matos, il ne glisse pas. Au moins, on place à l'intérieur. Donc, tout est incorporé. Tout est incorporé dans cette version, contrairement à Black Rose War normal ou à Black Rose War Rebirth. Si vous voyez les photos là que je vous incruste, franchement, ça fait une sacrée différence. Le plateau de jeu en lui-même avec les salles est plus petit et vous remarquerez qu'il n'y a pas de pièces prison. Les pièces prison, en fait, c'est les pièces, les chambres dans lesquelles on débute ou alors on est renvoyé quand on a perdu, quand on est tué. On est renvoyé dans notre cellule. C'est pas une prison, c'est une cellule. Et bien là, il n'y en a pas. Pour gagner un petit peu de place, c'est ici et ici. Donc on pourra rentrer de n'importe quel côté. Qu'est-ce que l'on a? Eh bien oui, effectivement, tout est intégré sur le plateau parce que normalement, alors là je vous montre pour Rebirth. Pour Rebirth, chaque joueur a en plus ceci. Voilà, donc ça commence à faire un gros truc entre le plateau de jeu, entre les plateaux à côté. Chaque joueur a ceci normalement. Vous voyez, tout est incrusté. Voilà, ça, normalement, ça va ici. Les préparations de sorts, c'est ici, et le sort instantané. Donc, c'est pas mal fait. Les points de vie, vous voyez, ils sont ici au lieu d'être là. Donc, c'est pas mal fait, tout est intégré. C'est vrai que ça, c'est pas négligeable. Ici, donc ça, c'est du Rebirth. Donc ça, normalement, c'est pour la phase de la rose noire, c'est pour intégrer les événements, mais aussi les petites quêtes. Eh bien, vous voyez, les événements vont être ici avec les quêtes ici. Et ça, c'est le plateau de score. On va y revenir rapidement. Eh bien, le plateau de score, il est déjà intégré quelque part. Parce que vous voyez, ici, il y a l'intégration des trophées qui, normalement, pour les deux joueurs, là, hein, et aussi pour la rose noire, les trophées, en fait, c'est à chaque fois qu'on tue un mage. Eh bien, normalement, on avait un petit pion. Là, c'est incrusté sur le plateau. Pour les points, alors attendez, parce que je suis un peu paumé, c'est ici. Voilà. Alors que normalement, on avait tous les points ici. La petite différence, effectivement, c'est que le jeu, pour être plus péchu, plus rapide, on va jouer sur 4 tours uniquement. 4 tours uniquement, alors que le jeu de base, en fait, on avait des points et une fois qu'on dépassait un certain objectif, eh bien, on finissait le tour et on comptait les points pour savoir qui avait gagné. Donc forcément, celui qui avait franchi l'objectif le plus rapidement, normalement, il avait un peu d'avance, hein, sauf retournement de situation pendant le dernier tour. Donc vous voyez, on gagne déjà pas mal de place avec ça qui n'est pas sur le plateau. Mais c'est pas sans incidence, c'est aussi parce que justement, il y a pas mal de mécaniques qui ont sauté. Alors, on va y revenir parce que justement, on va parler un petit peu des petites différences. Alors déjà, on va commencer avec le premier joueur. Le premier joueur dans Black Rose War normal et Black Rose War Rebirth, eh bien normalement, quelqu'un a le jeton couronne et sera le premier joueur. Là, ça va être la même chose dans la version duel, sauf que à chaque tour, on va se passer la couronne. Voilà, le premier joueur va changer à chaque tour. Ça, c'est pas le cas dans les versions FAT, on va dire, dans les grosses versions. Normalement, ce jeton se récupère lorsqu'il y a certains événements qui ont la petite couronne. Et là, ça passe à un adversaire. Ou alors certains petits événements pendant la partie qui font gagner la couronne, parce que la couronne fait gagner des points à la fin de la partie. Et bien là, c'est pas le cas pour Void, ça va changer à chaque tour. Ça, c'est pas pour me déplaire, je vous avoue, parce que ça donne une bonne initiative. Et il y a quand même, je trouve, dans Black Rose War classique, c'est assez rare quand même qu'on change de la couronne pour le jeton premier joueur. Donc là, c'est pas négligeable. Je vous ai dit donc 4 tours. Et oui, 4 tours, c'est avec ceci. Donc c'est une carte qui est recto verso, il y en a une dans le jeu. Et effectivement, ça va simuler les 4 tours. Donc on est au premier tour ici. Ça va nous faire un jeu beaucoup plus péchu. On a 4 tours pour gagner, c'est pas beaucoup, hein, vraiment. Donc c'est assez rapide, c'est ça qui est pas mal. Et chaque tour va nous apporter des événements. Et oui, parce que je vais vous faire le comparatif en reprenant un petit peu petit à petit. Normalement, on a la phase de la rose noire en premier. Alors dans la phase de la rose noire, quand nous sommes avec Black Rose War ou Black Rose War Rebirth, hop, eh bien normalement nous avons des petites cartes comme ceci. Alors les cartes comme ceci, qu'est-ce que c'est? C'est que normalement dans Black Rose War normal, le FAT, alors, je vais dire FAT hein, pour pas répéter à chaque fois, on a des lunes. La lune en fait c'est les moments où quand on dépasse un certain point de score, et bien en fait, on va passer à un autre moment de la Lune, une autre phase lunaire. Et en fait, ça va faire une montée en puissance, avec des événements qui vont être plus lourds, plus impactants, mais aussi des quêtes, parce que les quêtes sont aussi impactées suivant la phase lunaire. Donc ça, c'est dans le FAT, le normal, on va dire. Cette montée en puissance au fur et à mesure des scores, une fois qu'on dépasse un certain objectif, eh bien, on change les cartes. Les événements deviennent de plus en plus importants, deviennent plus impactants, et c'est la même chose pour les quêtes qui peuvent rapporter plus de points, mais qui ne sont pas forcément plus simples. Hop. Donc, normalement, dans la version normale, eh bien, on se retrouve avec
un événement lunaire. L'événement lunaire, il y a toujours un endroit, il nous dit où on le place dans l'historique des événements. Là, vous voyez, c'est un événement justement qui fait changer la couronne. Donc au prochain tour, la couronne sera donnée à l'autre personne. Et tout de suite, on a un effet d'entrée qui donne des points normalement directement à la rose noire, qui dit où placer cet événement dans la piste des événements. On applique l'événement. Il y a des événements qui sont pour tout au long de la partie. Il y a des événements, c'est au moment où la carte est découverte. Et on applique tous les événements. S'il y en avait déjà eu, en fait, on les aurait décalés. Et une fois que c'est trop décalé et que ça part, eh bien, ça donne encore des points à la rose noire. Donc, la rose noire va accumuler des points, elle aussi. Elle a son entité propre. Et elle peut nous battre dans le jeu, je vous rappelle. Donc, à chaque fois, on se retrouve avec des événements en début de tour. Vous voyez, celui-là, normalement, on décale d'abord. Ensuite, on rajoute un événement. Bah, celui-là, il vient ici. Il y a un petit événement, la rose noire place, oui, on verra tout à l'heure, des cubes. En fait, dans chaque salle particulière, c'est écrit. Ça fait rentrer des points pour la rose noire. C'est toujours sympa. Pour la version Void, la version Duel, pas du tout ça. Que nenni. 4 tours, chaque tour. Un début d'événement. Voilà, tout simplement. Un événement directement. Donc on gagne un temps fou. On gagne un temps fou et cette petite partie qui peut être un petit peu longuette, où ça nous permet aussi, si on n'a pas de quête, on récupère une quête, et etc. Eh bien ça, c'est fini. Voilà. Donc ça, on l'oublie. C'est pas pour me déplaire. On cherchait, je vous rappelle, avec une version duel, quelque chose qui soit un petit peu plus rapide, un peu plus péchu. Eh bien, la phase de la rose noire, justement, avec la version duel, eh bien c'est simplement, on applique l'événement du tour. Voilà. Au moins, c'est rapide. Pas de question de on décale, on applique des nouveaux événements, on rajoute des points à la rose noire, on peut récupérer une quête, on peut se défausser d'une quête, etc. C'est fini tout ça. Voilà. Donc, c'est pas pour me déplaire. Déjà, vous voyez, on va beaucoup plus vite. Je vous ai parlé de quêtes. Et oui, il y a des quêtes, effectivement, pour la version FAT. La version FAT, effectivement, comme je vous ai dit, suivant le moment lunaire, eh bien, on se récupère des quêtes. Des quêtes qu'il va falloir accomplir, qui vont donner des points. Donc déjà, il va falloir les réussir. Là, c'est une différence un petit peu entre le normal et le rebirth. Dans le normal, les quêtes, je les trouve un petit peu moins intéressantes parce qu'elles n'ont pas le deuxième effet qui se coule, on va dire. On les réussit, elles nous permettent de faire quelque chose tout de suite. Alors que dans la version secondaire, je trouve que les quêtes sont beaucoup plus intéressantes. Peut-être plus compliquées, mais elles ont un deuxième effet quand on veut les utiliser. On n'est pas obligé de les utiliser tout de suite et c'est vraiment sympa. Donc, entre les deux, pour les côtés des quêtes, je préfère la version Rebirth, perso. Donc là, je vais mettre mes petites quêtes ici. Voilà. Forcément, je les ai toutes et elles sont slivées, donc elles vont se casser la figure. Voilà. Donc, les quêtes. Les quêtes, ici, eh bien, en fait, on a 2 cartes. Tout simplement. Voilà. On n'a pas d'autres cartes dans la version duel. On se retrouve avec des quêtes, recto verso. On mélange, j'en sais rien, je retourne et hop. Et on se retrouve avec des quêtes. Les quêtes sont communes à tous. Dès que quelqu'un a réussi à faire une quête, il récupère les points directement sur le côté. Il met un petit cube. Hop, et il récupère les points tout de suite. Si à la fin de la partie, des quêtes ne sont pas finies, personne n'a réussi à les faire, c'est des points directs pour la rose noire. Voilà, donc ça c'est un objectif qui est complètement différent entre justement la version duel et la version FAT. Vraiment, le coût des quêtes commun à tout le monde, c'est vraiment sympa parce que du coup, tout le monde a le même objectif, ça va être une course à la quête. Et ça va être une course à la quête, pas forcément l'un contre l'autre, mais aussi contre la rose noire. Parce que parfois, la rose noire est en avance, je vais peut-être pas faire suer mon adversaire pour qu'il réussisse la quête parce que je vois qu'il peut la faire, alors que la rose noire, elle est en train de se barrer dans le score. Voilà, donc c'est hyper intéressant de ce côté-là. Par contre, ça fait une chose de plus à vérifier tout le temps, parce que d'habitude, on a des quêtes qui sont pour nous, chacun dans la version FAT. Là, c'est des quêtes communes. Il y en a 6. Il faut vraiment avoir les yeux sur tout pour les faire. Voilà, tout simplement. Mais le principe est vraiment sympa. Voilà. Donc, c'est une nouveauté dans la version duel par rapport à la version FAT. Et ça apporte encore plus de petits côtés course, duel, l'un par rapport à l'autre. Donc, c'est vrai que ça continue de remplir son rôle quelque part. On gagne du temps là-dessus. Là-dessus, ça fait son petit effet course. C'est vraiment sympathique. Après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas, on passe à une phase d'étude. Et là, c'est exactement la même chose, quasiment, que pour Black Rose War FAT. Qu'est-ce que c'est la phase d'étude? Alors, je ne vous ai pas parlé, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas. On se retrouve avec des écoles de magie et avec des mages. Donc, on se retrouve avec 3 cartes à chaque fois qui sont particulières pour les mages. Et dans Black Rose Noir, effectivement, chaque carte de magie a 2 côtés. Pourquoi de côté? Parce que lorsque vous voudrez jouer la carte, il faudra choisir le côté que vous allez utiliser. Ça permet d'avoir un petit peu une adaptation possible avec des cartes avec double effet.
Et ce qui fait que quand on a une carte dans la main, eh bien l'effet est légèrement différent à chaque fois et peut être intéressant. Ça nous permet d'avoir une variabilité un petit peu sur notre jeu pour pouvoir nous adapter avec les cartes qu'on a en main. Donc forcément, il y a 3 cartes à chaque fois. Pour chaque mage, c'est des cartes particulières qui sont un petit peu en accord avec l'école de magie d'affinité. Là, le Void. Voilà. Donc 3 cartes, mais forcément, pour la version de base, eh bien, on n'en a besoin que d'une. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est une carte qui est relativement puissante d'habitude. On débute la partie dans la version FAT avec une seule carte par personne. Dès qu'on passe une phase lunaire, en fait, on en récupère une deuxième dans notre deck. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. Là, vu qu'on n'a que 4 tours, on ne parle plus d'événements lunaires, on ne parle plus de phase lunaire. Donc, chacun n'a plus qu'une seule carte. Voilà, ça, c'est fait. Donc, on commence tout de suite avec ça. Normalement aussi, on commence chacun avec... Hop, vu que nous avons une seule école de magie dans la version duel, normalement il y en a 6 dans la version FAT, eh bien on récupère notre école de magie d'affinité. Notre école de magie d'affinité nous donne un deck de base, on a 2 choix encore pour s'adapter, donc c'est pas mal. Même pour la version duel, on a quand même 2 choix différents, donc c'est bien pour faire notre petit deck de base. Là je ne l'ai pas préparé, donc je vais prendre des cartes, hein. On va prendre 6 cartes au hasard, j'en ai rien à faire. De toute façon, on ne va pas faire une vraie partie. Voilà. Donc, chacun récupère 6 cartes. Voilà. C'est la même chose hein, dans la version FAT. Hein. On récupère 6 cartes. On récupère la carte spécifique à notre mage. Et on va commencer la partie donc avec un deck qui commence à être construit de uniquement 7 cartes. Hop. On prend 2 cartes. Et on va commencer à construire, normalement, dans la version FAT, on commence à construire notre deck, on commence à faire notre deck building. Parce qu'une fois qu'on a récupéré les 2 cartes, eh bien tout simplement, dans la version FAT, on a 6 écoles de magie, on récupère 4 cartes dans les 6 écoles de magie, chacun son tour en partant du premier joueur, celui qui a la couronne, on choisit des cartes, on récupère des cartes. Et on va pouvoir se créer une tactique quelque part et on va pouvoir créer son deck. Parce qu'on prend 4 cartes dans les écoles de magie et on n'en garde que 2. Donc on peut très bien partir sur de la destruction, on peut partir sur quelque chose qui est plus de la manipulation des invocations, on peut partir sur quelque chose qui fait plus du piège, quelque chose qui fait plus du contrôle par rapport aux ennemis. Là, dans la version duel, eh bien, il n'y a qu'une seule école de magie. Donc effectivement, toute cette partie deck building va un petit peu faire pchit quelque part, parce qu'au lieu de prendre 4 cartes, on va en prendre 2, et on est obligé de les garder. Voilà, il n'y a pas de choix possible. Donc, on avait tous, hop, 7 cartes, et maintenant, voilà. Donc on part avec des cartes, on a moins de choix, on ne va pas construire de deck, et du coup, on va être obligé, avec la version duel, de ne jouer qu'avec la Void. Ça peut suffire, c'est du duel, et vu qu'on n'a que 4 tours, c'est vrai que la partie deck building, où on doit construire son deck, forcément en 4 tours, on va avoir beaucoup moins de temps, parce que les sorts qu'on va lancer tout de suite, eh ben, ils vont vite aller dans les défausses, et ils ne vont pas forcément revenir dans notre main plus tard. Parce qu'une fois qu'on a utilisé toutes les cartes, effectivement, normalement on remélange notre défausse pour se reconstituer une main, pour se reconstituer notre pile. Bah là, forcément, en 4 tours, ça va être un petit peu difficile. Donc je me retrouve avec les 2 cartes que j'avais piochées dans mon deck de base, qui normalement est ici. Pardon, c'est mon grimoire. Donc mon grimoire est ici. Et je me retrouve avec 4 cartes. Voilà. La même chose de chaque côté, avec 4 cartes. Ensuite arrive la phase super intéressante, effectivement, d'où dans la phase d'étude, maintenant, avec ces 4 cartes, on va faire de la programmation. La programmation, pourquoi? Que ce soit dans la version normale, la version FAT ou dans la version duel, je vais vous expliquer un peu ce qu'on peut faire. Chaque personnage, à son tour de jeu, va en fait pouvoir faire 2 choses. Vous voyez ces petites actions-là, ces petits pions, eh bien, ce sont des actions physiques qu'on pourra faire. Donc, je peux dépenser une action physique pour me déplacer. Me déplacer de combien? Eh bien là, vous voyez, ce personnage peut se déplacer de 2. Donc, mon action physique, je peux très bien me déplacer de 1, 2. Hop. Et quand je suis dans une salle, eh bien, je peux activer l'effet de la salle. Je peux activer l'effet de la salle quand j'y suis déjà avant. Et quand il y a un ennemi avec moi, l'effet physique peut être de ne pas se déplacer, mais de frapper avec les points ici. Donc effectivement, je peux directement faire des dégâts, effectivement, et aussi activer la salle. Ça, à chaque fois qu'on fait une action physique, on peut faire une activation de salle. Donc on peut faire des dégâts directement. Voilà. Ça, c'est une des possibilités à chaque fois. Donc ça peut faire une action. Bon, la deuxième action que l'on peut faire à notre tour, on peut faire encore une action physique, mais on peut également activer des sortilèges. Et oui, parce que
là, vu qu'on est à la phase d'étude, qu'on a toutes nos cartes en main, qu'on a 4 cartes, eh bien ces cartes, on peut les placer. On n'est pas obligé de les placer toutes, il y en a certaines qu'on peut garder en main, pour programmer les actions de sortilège que l'on va faire pendant le tour. Et là, c'est une phase extrêmement tactique, mais qui va demander justement de l'adaptation. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 sorts que l'on va programmer, mais les sorts que l'on va programmer, lorsque l'on veut les utiliser à notre tour, il va falloir les utiliser dans l'ordre. Vous ne pourrez pas utiliser le sortilège numéro 3 que vous avez préparé tant que le 1 et le 2 ne sont pas utilisés. Donc, on va faire de la programmation. Alors là, je fais n'importe quoi, hein. C'est juste pour vous montrer. On programme 3 sorts, mais également, on a un sort instantané qui est ici, qui est un petit peu notre joker qu'on peut placer justement pour ajuster notre tactique. Donc, on va dire que je le place ici. Mais effectivement, mettez-vous d'accord avec vos amis dans quel sens vous retournez votre carte. Et oui, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des sorts de deux côtés. Donc, évitez la triche, s'il vous plaît, hein. Si j'ai mis mon sort comme ceci, je l'utilise comme celui-là. Hein, d'accord? On ne fait pas, ah bah finalement, pour m'adapter, hein, je vais mettre dans l'autre sens. Non, 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 non. Si vous avez prévu comme ça, vous retournez comme ça. Hein. Mettez-vous d'accord entre potes pour éviter. Et puis même pour vous, parce qu'au bout d'un moment, moi, la dernière fois, on s'était mis d'accord de faire comme ceci, et je me suis rendu compte qu'en fait, à chaque fois que je plaçais les cartes, ben en fait, c'était plus pour utiliser comme ça. Donc mettez-vous d'accord et ne soyez pas paumés vous-même. Voilà. Donc, comment ça se passe? On va revenir. Je viens de programmer mes actions. Tout simplement, lorsque je vais jouer chacun notre tour en commençant par celui qui a la couronne, on va pouvoir faire deux actions. Donc je vous ai parlé des actions physiques. Il y a aussi les sortilèges que l'on va pouvoir lancer. Donc les sortilèges 1, 2, 3 et le sortilège instantané. On a des combinaisons qui sont possibles dans nos deux actions. Ce qui fait qu'on peut faire une action physique et ensuite une action sortilège. On peut faire 2 actions physiques à la suite. On peut faire un sortilège, mais dans ce cas-là, le deuxième sortilège sera automatiquement le sortilège instantané. Alors, on peut faire sortilège instantané, sortilège de base, sortilège instantané, mais on ne peut jamais faire dans les deux actions sortilège de base, sortilège de base. D'accord? Donc, ça permet de mixer et de s'adapter à chaque fois à la situation. Que ce soit pour la version duel ou la version FAT, c'est exactement la même chose. Donc là-dessus, je ne vais pas insister plus. C'est pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Et cette partie est hyper intéressante parce que vous comprenez bien que dans la version FAT, suivant les cartes que vous avez prises dans différentes écoles, vous allez adapter votre stratégie. Des écoles qui vous permettent de faire des pièges, des écoles qui vous permettent de contrôler les salles, de faire de plus de points ou autre, ça c'est hyper important. Vraiment, c'est une grosse partie du jeu, c'est quelque chose qui est exceptionnel, c'est de la programmation. C'est quelque chose, voilà, c'est de la programmation, du deck building vu qu'on construit son deck. À épurer, parfois on a quelques sortilèges et quelques événements qui permettent d'épurer un petit peu le deck pour virer certaines cartes pour en garder d'autres. C'est vraiment exceptionnel. Voilà. Donc je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Sur quoi je vais revenir? Ah oui, autre chose. Vous voyez les petits cubes qui sont ici? Voilà, alors ceux-là, pourquoi je l'ai mis comme ça? Voilà, j'avais tout fait pour que vous voyez bien dans le bon sens. Voilà. Eh bien, vous voyez les petits cubes. Effectivement, quand je vous ai dit qu'on utilisait une action physique, qu'on se déplaçait, on peut utiliser les sortilèges qui sont à chaque fois sur les tuiles. Mais également, lorsque l'on fait une action de sortilège. Alors, vous voyez là, il faut que je fasse comme ça. Hein. Voilà, qu'on se mette d'accord tous ensemble, ou alors je faisais comme ça, mais bref, c'est pas grave. Il y a aussi les sortilèges. Lorsque vous faites un sortilège, vous utilisez de la magie. Vous irradiez de magie. Et en irradiant de magie, eh bien en fait, vous voyez parfois certains petits sortilèges, ils ont un petit rond comme ça. Et ces petits ronds nous permettent de rajouter des cubes à l'endroit où on a fait le sortilège. Une fois que la case est complète, toutes les cases sont complètement remplies, en fait, on va avoir tellement irradié de magie ici qu'en fait, il y aura quelqu'un qui va prendre le contrôle, enfin, qui va réussir à recréer la salle. Oui, parce que dans Black Rose War FAT, donc le premier, le Black Rose War, en fait, les salles sont toutes belles, elles sont en bon état, et au fur et à mesure de se battre, on les détruit. Dans le Reverse, en fait, les salles sont détruites, et à force, elles se reconstruisent par la magie, parce qu'on a utilisé de la magie dedans. Et ça va nous faire des petits points. Vous voyez ici, il y a des points, donc 6, 3, 1. Celui qui a la majorité, en fait, gagnera 6 points, le deuxième aura 3 points, l'autre aura 1 point. Et oui, parce que la rose noire aussi peut mettre des points là-dedans. Donc, toujours à se méfier. Un truc intéressant. Donc, ça, c'est bien. Toujours vérifier les cartes, ça peut être leur puissance aussi. De une carte, on se dit, ah ouais, elle est moyenne, j'ai peut-être mieux à jouer. Oui, mais celle-ci, elle me permet de mettre un cube en plus. Donc, toujours intéressant à faire. Voilà. C'est les principes de base de Black Rose War. Hein. Donc là, maintenant, je vais continuer parce que ce soit Black Rose War normal ou Black Rose War duel, ce côté programmation pour se taper sur la tête, utiliser ses sortilèges et autres, c'est complètement la même chose.
Une fois qu'on a fait tous nos tours, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on arrive au tour des évocations. Effectivement, dans la partie, vous allez avoir des cartes qui, qui vont vous permettre d'invoquer des évocations. Alors oui, le terme évocation, moi j'aime pas trop, c'est des évocations. Je ne sais pas si c'est parce que dans le langage italien, il y a une différence, mais on invoque des évocations. Donc moi j'appelle ça des invocations, mais bon, c'est pas grave. C'est des petites figurines qui vont venir avec vous et que vous allez les contrôler. Voilà. Donc ces figurines que vous allez contrôler, donc on leur met un petit cube, pour un petit socle pour dire qu'elles sont à vous. Et en fait, vous allez pouvoir les contrôler à leur tour ou alors à votre tour. À la place d'une action physique, vous pourrez utiliser une évocation. Par contre, une évocation qui a été utilisée à la place d'une action physique, elle ne pourra pas être utilisée dans la phase évocation après tout le monde. Donc, on fait la phase évocation dans le sens forcément des couronnes. Donc, la rose noire, si elle a des évocations, elle peut jouer avant. Ensuite, c'est celui qui a la couronne qui fait jouer ces évocations qui peuvent se déplacer. Vous voyez, chaque évocation a un nombre de tours, un nombre de dégâts et des points de vie. Il y a des petits sortilèges aussi. Et dans la version Void, l'école de magie Void, en fait, a ces petites évocations particulières. Voilà, tout simplement. Donc, je les décale, je les enlève, parce que j'en ai pas mis pour l'instant. Petit retour là-dessus. Je suis super content. C'est enfin du mou. Voilà. Alors, vous le savez, quand vous avez des figurines, des socles, c'est mieux quand c'est mou, parce que ça tient bien. Sur Black Rose War Rebirth, c'est du dur, c'est super chiant, parce que ça tient pas. Voilà. Soit ça tient pas, soit on est en train de bourriner pour les mettre, les socles. Donc ça, c'est pas terrible. Enfin, une évolution qui est sympathique côté matériel, parce que c'était un petit peu le seul souci matériel. Hein, donc, c'est pas grand-chose quand même. Voilà. Donc, où on en était? On a fait la phase d'évocation avec les évocations qui vont se balader, qu'on va faire agir justement suivant les points d'action, les points de déplacement et les points de combat qu'elles peuvent faire. Et une fois qu'on a fait tout ça, on fait la phase de nettoyage. Alors la phase de nettoyage, la phase d'entretien, a une petite différence que ce soit la version FAT ou la version duel. Déjà, si là-dedans, il y avait des pièges qu'on activait, donc par exemple un piège, vous voyez, on a des petits punch. Ah mince, j'en ai pas mis de côté. Bon, bah tant pis. Désolé, j'en ai pas mis de côté. Je sais pas où ils sont. Normalement, en fait, on a des petits pièges, des actions qui peuvent être là. Et pour dire qu'elles sont activées, on met un petit truc dessus. Et ça peut être, par exemple, dès qu'un joueur ennemi rentre dans une salle verte, par exemple, eh bien, ça déclenche le piège. Ces pièges-là, s'ils n'ont pas été déclenchés pendant la partie, que ce soit pour la version FAT, toutes les versions de Black Rose War, ces cartes peuvent revenir dans notre main pour être réutilisées au tour d'après. Donc ça peut être intéressant. Voilà. J'en avais pas parlé. Donc, dans la phase d'entretien, ces cartes-là qui n'ont pas été utilisées, elles peuvent revenir. Ça peut être intéressant. Quelle est l'autre différence? Je me suis fait un petit pense-bête à côté, hein. Désolé, je regarde ça. On vérifie les salles, effectivement, s'il y a des majorités, si elles sont complètes, pour pouvoir les retourner. Voilà. Et que ce soit la version duel ou la version normale, les salles, ensuite, on va leur mettre un petit... Ah ben voilà, c'est le premier. On va leur mettre un nouveau petit sort, tout simplement. Ce qui fait que quand il sera utilisé, quand c'est la version normale de Black Rose War, le sort utilisé, on le retourne. Et la phase d'entretien, on va le remettre. Eh bien là, grosse différence dans la version duel. Grosse différence dans la version duel, parce qu'une fois qu'il est utilisé une fois, il vire. Voilà. Un sortilège comme ça ne pourra être utilisé qu'une seule fois. Donc c'est un petit peu la course, et vu qu'on n'a que 4 tours, de toute façon, déjà, créer des salles, ça va relativement... Voilà, c'est un petit peu la guerre. On n'aura pas le temps de l'utiliser plusieurs fois, surtout que souvent, les effets des salles qui sont reconstruites sont très puissants. Je pense qu'il n'y avait vraiment pas besoin que, effectivement, qu'ils puissent être utilisés 2 tours de suite. Donc là, c'est pas mal, c'est une évolution. Mais du coup, quand on a nos petites habitudes à Black Rose Noir normal, c'est vrai qu'il faut y penser ça. Voilà. Donc, une fois que le sort est utilisé, on le vire. Alors que dans la version normale, eh bien, on le retourne et il peut être utilisé, encore une fois, au prochain tour. Quelle est l'autre différence? Bah non, c'était tout. Ah bah si, l'autre différence, comme je vous ai dit, eh bien, on passe la couronne à l'autre joueur qui continuera et qui passera à l'autre tour, qui va passer au second événement. Voilà. Donc, vous voyez les différences notables. La place, le plateau de jeu réduit. Ça, c'est un gros intérêt parce que franchement, le jeu, c'est un peu une usine à gaz à installer, c'est très long, effectivement, mais pour une durée de partie qui est plutôt longue parce qu'on fait pas mal de tours. Là, on est réduit à 4 tours, donc je dirais que le pari est gagné quelque part parce que, effectivement, ça va dans le bon sens d'avoir un jeu plus péchu, plus rapide. Par contre, j'ai des petits doutes sur certaines choses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les quêtes ici, elles sont communes.
À la fin de la partie, du coup, qu'est-ce qu'on compte? Parce que j'en ai pas parlé à la fin de la partie. Effectivement, normalement, ici, on comptait, pour le décompte final, on comptait qui avait le plus de trophées, ça lui donnait des points. Celui qui avait retourné, si je me rappelle bien, le plus de salles, où il y avait des trucs comme ça. Non, celui qui avait fait le plus de quêtes gagnait des points aussi. Donc, c'était sympathique dans la version FAT. Dans la version ici, on rajoute, alors déjà, on a les trophées, c'est le nombre de trophées, c'est le nombre de. À chaque fois qu'on tue quelqu'un, on gagne un trophée. Celui qui a le plus de trophées va gagner des points supplémentaires. Donc ici, hop là, sur le petit compteur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les quêtes qu'on engrange au fur et à mesure, mais celles qui ne sont pas terminées, du coup, c'est la rose noire qui va récupérer des points. Ça, c'est une grosse différence, vraiment. Et ça, je suis pas forcément fan. Dans l'esprit, je me dis que ça rajoute effectivement quelque chose en plus pour se faire la course quand on est à 2 joueurs. Mais je suis pas forcément fan parce que il y a déjà pas mal de quêtes. Le jeu est quand même relativement dense. Même s'il est beaucoup plus court, je trouve que les 6 quêtes en milieu ici, on n'a pas toujours les yeux dessus. Et c'est vite fait d'oublier une quête qu'on pouvait faire. Donc la rose noire, à la fin de la partie, je trouve qu'elle gagne un peu facilement des points. Même si c'était pas énorme, c'est toujours ça. Bon, c'est un petit peu décevant là-dessus. Je trouve que 4 tours, c'est vraiment court. Alors c'est bien parce que c'était un petit peu l'objectif, mais du coup, ça perd un petit peu l'essence du jeu. Pourquoi? Enfin, c'est mon avis, hein. Là, tout était la complexité entre avoir un jeu rapide et garder l'essence de Black Rose War. Vous voyez très bien déjà la partie deck building, elle a complètement sauté. Elle saute complètement, il y a très très peu d'intérêt. On a une seule école de magie, on récupère 2 cartes et on fait pas de tri, on fait pas de choix. Donc déjà, je trouve que cet intérêt de deck building est énormément enlevé par rapport à la version FAT. Mais bon, si vous voulez un jeu rapide, c'est peut-être l'intérêt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben, on va revenir sur cette école de magie. Moi, je l'aime pas. Voilà, je vous le dis tout de suite. Moi, mon but aussi, c'était aussi de récupérer cette école de magie pour pouvoir la mélanger avec justement mon Black Rose War Rebirth. Je m'étais dit, bah tiens, ça me fait une 7e école de magie pour pouvoir jouer. J'aime pas cette école de magie. Il y a notamment, je vous mettrai des photos parce que je sais plus où elles sont. Il y a des cartes, en fait, les sortilèges, on peut pas les utiliser. Alors c'est quand même un peu con. Donc, je vous mettrai un petit encadré. En fait, cette école de magie est pas faite pour être jouée en duel. Donc, je sais plus, est-ce que je vais trouver dessus. Alors, attendez, au pire, je fais une petite coupure, le temps de retrouver. Voilà, j'ai retrouvé. Voilà, excusez-moi, il fallait que je cherche. Je vous mettrai en gros, en fait, là, par exemple, il y a un sort de magie. Choisissez une de vos quêtes actives et enlevez des petits cubes sur les salles. Les quêtes actives, on n'en a pas. Les quêtes actives, c'est dans Black Rose War classique. Où est-ce que vous voulez que j'ai une quête active? Les quêtes actives, il n'y en a pas, c'est des quêtes communes. Donc c'est un petit peu con d'avoir cette carte, mais ça fait partie de cette école de magie. Donc quand on se retrouve avec cette carte, bah, on est comme un con. Parce qu'à la rigueur, on l'a pioché, on en a 2, on ne peut pas s'en défausser cette carte. Alors encore heureux, il y a l'autre côté de la carte. Mais bon, ça nous bride vachement. Je trouve ça un petit peu con, personnellement. Voilà. Il y a autre chose que j'avais vu, enfin je vous le mettrai sur l'écran. Je trouve ça un petit peu bête. Moi je trouve que ça perd de son intérêt. Franchement, ça m'a un petit peu déçu là-dessus. On se retrouve avec cette carte. Il suffit qu'on l'ait 2 fois parce que les cartes elles sont en plusieurs exemplaires. Ah bah ouais, bah, on est comme un con, on a une carte où en fait on est super bridé, bah, on est obligé de prendre l'autre côté. Voilà. Donc ça m'a un petit peu déçu. Je trouve que là, en fait, l'école de magie, elle est peut-être pas mal parce qu'elle est vraiment multitâche, c'est un petit peu une école de magie couteau suisse, donc bonne idée pour l'utiliser dans la version duel, mais en même temps il y a des cartes qu'on peut pas utiliser, donc je trouve ça un petit peu con. Voilà, tout simplement. Ça c'est sur l'école de magie. Peut-être que de la version duel Lex, on n'a pas cet aspect dans l'école de magie Lex, mais ça m'a un petit peu déçu. L'autre bilan aussi, c'est que bah, en fait, oui, l'installation est plus rapide, c'est plus court et autres, mais on s'est retrouvé avec que 4 tours. Vu qu'on retire les quêtes chacun, vu qu'on retire cet effet de phase de la rose noire avec les événements et autres, on s'est retrouvé un petit peu avec un petit côté tout ça pour ça quelque part. Voilà. Alors peut-être parce qu'on avait l'habitude justement de la version normale, et en fait ça a presque trop retiré de choses. Ça peut être intéressant. Et là, c'est là où je vais venir sur ma conclusion, c'est pour qui il s'adresse. Pour qui il s'adresse? Moi, j'avais donc une version FAT, la version Rebirth, et là, je regrette un petit peu mon achat du duel. Je pense que ça va aller sur ma pile de vente, parce que je voulais quelque chose facile à ressortir, mais finalement, je trouve qu'il y a presque trop de choses en moins. Voilà. Je vais revenir peut-être sur du jeu avec ma version FAT, avec ma version Rebirth, même si c'est long à installer. C'est presque plus intéressant. Une fois qu'on connaît beaucoup le jeu,
qu'on a tous nos automatismes pour les événements, parce que c'est là où on a de la perte de temps parfois, hein, au début quand on ne sait pas trop jouer ou qu'on commence, c'est là où on a un petit peu de perte de temps. Et bien finalement, je pense qu'on va revenir sur la version Rebirth, et justement, l'intérêt, c'est que vous voyez là, les échelles avec les phases lunaires qui passent les unes les autres, et bien justement, on peut les réduire pour avoir un jeu plus court. Donc peut-être qu'on va vraiment réduire, peut-être qu'on va faire une adaptation, un petit peu un mix quelque part, entre la version Duel et la version Rebirth ou Black Rose War classique. On va se retrouver, je pense, on va réduire justement le compteur de points. On pourrait très bien aussi réduire le plateau. Qu'est-ce qui nous oblige, avec la version Rebirth, de réduire le plateau, d'enlever des salles? Voilà, on fait des piles de salles suivant les couleurs, vu qu'elles ont toutes des thématiques, et on en met moins, tout simplement. Voilà, donc je pense qu'on est parti pour essayer de faire un mixte, pour essayer de jouer en partie rapide, et je suis un petit peu déçu quelque part de la version duel, mais il faut relativiser ça parce que justement j'adore la version normale. Alors c'est peut-être pour ça que la version duel va partir de la ludothèque, hein, je pense. Il y a des bonnes idées, notamment justement ces cartes avec les 4 tours, avec les 4 événements pour gagner un temps fou là-dessus, ça c'est vrai que c'est tip top. Un petit goût de trop peu, mais c'est surtout le petit goût de trop peu pour les quêtes. Voilà, les quêtes, les quêtes communes, je suis pas forcément fan. Donc peut-être ne faire qu'un mix, je vais peut-être essayer de régler, comment dire, d'adapter les règles de la version Rebirth, peut-être limiter à une seule phase lunaire, voilà, pour les points. Une fois qu'on arrive à la deuxième phase lunaire, ben on arrête les points. Et par contre, du coup, ça nous limite les événements. On n'utilise que les événements de la première phase lunaire, on n'utilise que les quêtes de la première phase lunaire, et comme ça, on n'est pas emmerdé. Voilà, tout simplement. Voilà tout. Je vais réduire aussi le plateau. Je pense que ce petit micmac, cette petite adaptation, pour moi, qui connais déjà la grande version de Black Rose War, ça va avoir plus d'intérêt que cette version qui est vraiment fast, rapide, mais peut-être un petit peu trop, et qui, pour moi, perd un petit peu de son essence. Un petit peu de son essence parce qu'on n'a plus le choix dans les cartes, on n'a plus le choix dans l'adaptation pour justement créer notre deck building avec plusieurs écoles de magie. Donc, voilà, peut-être un compromis entre les deux, avec quelque chose de beaucoup plus court dans le temps, mais en gardant les règles de base. Avec une seule phase lunaire, peut-être que ce sera mieux que quelque chose de vraiment condensé en simplement 4 tours, mais qui finalement perd pour moi de son essence. Et ça, c'est mon avis personnel, hein. Peut-être que vous n'aurez pas le même avis, donc n'hésitez pas à me faire des commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est pas forcément un mauvais jeu quand on est en version duel, mais je pense que peut-être que ça s'adresse plus à quelqu'un qui ne connaît pas la version de base. Voilà, tout simplement. Et là, dans ce cas-là, on pourrait être enchanté de cette version duel directement, un jeu à deux. Après, il n'y a pas de solo. Pour revenir à ça, pour le solo, j'ai joué justement avec un avatar en version solo. Alors, comment j'ai fait? J'ai pris l'avatar de base de Black Rose War Rebirth et j'ai joué avec Jukas. Je me suis pris une tollée, une grosse fessée. Et oui, parce qu'on est trop proche. On est hyper proche et en fait, l'avatar joue plusieurs actions, plusieurs tours comme nous. Hein. Voilà, tant qu'il a des cartes, on va dire. Ça simule comme s'il avait des cartes. Voilà, on va dire ça. Il a une carte qu'on retourne et il fait plusieurs tours comme si nous, on avait, en plusieurs tours, on faisait toutes nos cartes quelque part. Donc il simule avec ses cartes. Et je trouve qu'il joue trop, en fait. Vu qu'on est tellement proche, il faut retirer des tours à l'avatar, je pense, pour équilibrer. Parce que sinon, c'est PC garanti. Ou alors, c'est parce que je joue très mal, c'est peut-être ça aussi. Mais c'est jouable avec l'avatar de base de Black Rose War Rebirth ou avec Jukas que j'ai. Mais ces grosses fessées, il faut lui réduire le nombre de tours pour que ce soit intéressant. C'est mon avis. Voilà. Mais du coup, c'est faisable. Donc, vous, si vous voulez jouer en solo ou en duo, peut-être qu'effectivement, si vous récupérez un petit avatar, ça peut être intéressant pour vous d'avoir cette version duel et solo. Mais par contre, il faut une petite adaptation, retirer des tours à l'avatar, tout simplement. Et dans ce cas-là, vous serez ravis. Moi, pour ce que j'ai fait, ça marche. Hein. Voilà, ça marche, mais c'est pas facile. Hein, parce qu'on est vraiment proche. Hein. Donc, dans son tableau d'action, si on est à telle distance, ça revient très souvent qu'on est très proche et à portée. Donc, on s'en prend plein la gueule. Voilà, tout simplement. Bon, je vais repasser en face. Voilà. Alors, c'était un avis peut-être un petit peu décousu. Vous sentez ma passion sur Black Rose War. Hein. Je suis désolé, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Un petit peu mitigé donc sur le duel. J'ai voulu vous présenter les deux en même temps. Hein. Alors, c'est peut-être pour ça que ça paraît décousu aussi un petit peu. Je vais au fil de l'eau avec mon envie. Un bon jeu quelque part, la version duel. Mais finalement, pas pour moi. Voilà.
Vous voyez un petit peu ce que je pense. Je pense que je vais rester sur ma grosse version, ma version Rebirth, avec plus d'école de magie, plus d'adaptabilité du joueur possible. Voilà, là c'est tellement réduit avec le fait d'avoir une seule école de magie qu'en fait on fait pas vraiment on fait pas notre partie deck building et finalement c'est peut-être la partie que je préfère de Black Rose War. Donc le fait de le retirer, ça me gêne un petit peu. Voilà, alors n'hésitez pas à me donner votre avis, faites des commentaires, faites un petit like, abonnez-vous à la chaîne, tout ça, tout ça. Et puis je vous fais plein de bisous. On est là pour communiquer ensemble, donc n'hésitez pas. Là, par exemple, ma dernière vidéo avec Senseiya, si vous avez des retours, si vous avez des idées, vous aussi, parce que j'avais fait un brouillon, effectivement, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait un brouillon de nouvelles règles pour adapter le jeu, parce que j'étais hyper déçu, pour jouer en solo. Potentiellement, je voulais le retravailler pour jouer à plusieurs. J'ai pas eu de retour, donc si vous avez des retours, des idées, moi je vous lance des brouillons peut-être quelque part, comme j'avais fait aussi pour mince, comment ça s'appelait, pour Captain Flip, où je vous ai fait un plateau. N'hésitez pas à me faire des retours. Moi, ça m'intéresse pour savoir si je continue dans cette direction, justement, et si je peux vous proposer des choses, ou alors sinon mes règles, je me les garde, et puis je les fais pas forcément évoluer. J'aime bien avoir des avis. On est là pour parler, communiquer ensemble. Allez, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde!